Les pygmées sont en danger. Des camps d'extermination de ce peuple autochtone sans histoire sont mis à découvert aujourd'hui. Si rien n'est fait, mesdames et messieurs, dans très peu de temps, les pygmées seront juste un peuple raconté dans des livres d'histoire, parce qu'on n'aura plus l'occasion de les côtoyer ni de les voir. Un phénomène terrible ravage en milieu des pygmées, les crimes rituels au Gabon. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le porte-parole de la Ligue chrétienne anti-animisme du Gabon. Veuillez recevoir chez vous les salutations des pasteurs de la Ligue du côté des Port-Gentil, qui ont bien voulu en ce jour vous adresser une salutation particulière depuis la capitale économique de notre pays. Et bien d'autres pasteurs d'autres régions se joignent donc à cette salutation chaleureuse pour leur dire combien ils vous portent et combien ils prient pour vous, ils prient pour vos familles, ils prient pour la nation, pour qu'un grand nombre parvienne à la connaissance de la vérité. Mesdames et messieurs, nous parlons d'un phénomène connu de tous, les crimes rituels. Voyez-vous, lorsque les crimes rituels n'ont pas encore frappé à votre porte, ça reste juste un sujet d'actualité banal, éloigné de vous. Lorsque votre enfant qui est parti à l'école est rentré, lorsque votre mari allé au travail est rentré, lorsque tous vos parents vont bien, il n'y a aucun souci. Et ils sont nombreux ces Gabonais qui hier entendaient parler des crimes rituels et qui eux-mêmes ont déjà goûté à l'expérience amère qu'est d'attendre un enfant qui est parti à l'école et qui ne revient jamais. D'attendre un parent qui est allé au supermarché faire des courses pour nourrir la famille et qui ne revient jamais. Oui, cette expérience douloureuse d'attendre un père, une mère qui va en brousse pour vous chercher des provisions et qui ne revient jamais et dont on ne retrouve jamais le corps. Le phénomène est réel. Au niveau de la Ligue chrétienne anti-animisme, nous avons sonné l'alarme, la sonnette d'alarme. Nous avons interpellé, nous avons fait des conférences. Vous partez sur les pages de la Ligue chrétienne anti-animisme, vous verrez des conférences entières sur cette question. On peut dire qu'il y a un vrai problème qui existe et que plusieurs, parce qu'ils ne sont pas encore concernés, ne sont pas encore directement concernés, touchés plutôt, ne se sentent pas concernés. Mesdames et messieurs, n'attendez pas que le crime rituel rentre dans votre maison pour que vous vous rendiez compte que le phénomène est là. N'attendez pas qu'on découvre le macabé de votre parent, dépouillé de tout ce qu'ils appellent pièces détachées. N'attendez pas que votre enfant, parti à l'école, ne rentre plus jamais pour que vous leviez, pour que vous pleurez sur des réseaux sociaux. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. S'il y a un travail à faire ensemble, c'est maintenant qu'il faut s'associer à la Ligue chrétienne anti-animisme pour reprendre le combat contre les crimes rituels à zéro. Ce combat a été étouffé. Des associations de victimes des crimes rituels ont été mises sur pied. Un certain nombre de démarches a été menées, mais malheureusement tout a été étouffé. Aujourd'hui, la Ligue chrétienne anti-animisme veut ressusciter le dossier des crimes rituels. Si hier vous avez combattu contre ce phénomène sans Dieu, aujourd'hui vous avez l'occasion de combattre avec Dieu. Vous avez l'occasion d'avoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à vos côtés, d'avoir la puissante Église chrétienne de Dieu au Gabon à vos côtés. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de former et la Ligue chrétienne anti-animisme et les associations des parents des victimes des crimes rituels et la République, pourquoi pas les institutions de la République. Nous avons l'occasion de fédérer et de mener un combat noble contre ces criminels. Les traquer jusqu'à leur dernier retranchement, les retrouver et les punir de la manière la plus rigoureuse, avec toute la dernière énergie des lois de notre pays. Oui, mesdames et messieurs, les crimes rituels sont une réalité et les pygmées sont un peuple en voie de disparition, en partie à cause d'un grand génocide qui est en train de se produire dans notre pays. Un génocide passé sous silence, un génocide qui n'intéresse presque personne.
Parce que de manière naturelle, les pygmées vivent dans des milieux retirés. Les pygmées vivent dans des forêts très souvent ou dans des villages à l'écart des Bantous. Et ce peuple inoffensif, malheureusement, se retrouve être chassé comme du gibier. Mesdames et messieurs, si en ville où il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tous les corps d'armée, en ville où nous sommes beaucoup plus nombreux, en ville où il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de présence, les gens sont enlevés en pleine ville, en plein jour. Les gens sont emmenés dans des endroits pour être sacrifiés, pour être crimes ritualisés, pour emprunter cette expression, ce néologisme désormais gabonais. Si ce peuple en ville est enlevé, exterminé, à combien plus forte raison les pygmées qui sont très peu déjà reconnus, très peu d'entre eux ont des papiers, très peu sont donc traçables, très peu ont un acte de naissance, très peu ont donc un état civil reconnu. À combien plus forte raison ces gens qui vivent sans police, sans gendarmerie, sans qui que ce soit pour les protéger, à combien plus forte raison sont-ils donc en danger? Mesdames et messieurs, nous appelons aujourd'hui attirons l'attention des hautes autorités de notre pays et surtout de la population. Certainement, c'est un problème qui dépasse les autorités. La population devrait s'en saisir. La population devrait apprendre des erreurs du passé, que le silence gardé devant le malheur de l'autre conduira à votre propre malheur si rien n'est fait à votre niveau très souvent. L'on dit bien entendu que si la maison du voisin est en feu, vous avez tout intérêt à l'aider à éteindre cet incendie, auquel cas cet incendie se propagerait chez vous. Oui, mesdames et messieurs, ce que vivent les pygmées au Gabon est terrible. Permettez que j'illustre ce propos. Ce propos n'est pas alarmiste. Ce propos est un constat plutôt alarmant d'une situation réelle vécue par des peuples autochtones, des peuples pygmées. Je vais vous passer rapidement une communication d'un éminent professeur qui atteste, qui revient sur ces propos. Oui, et nous allons vous donner plus ou moins un peu plus de détails sur ce sujet. Veuillez suivre la communication d'un éminent professeur agrégé de notre pays. Un homme respecté et respectable. Un homme qui a fait des preuves dans le monde de l'éducation, de la formation de l'élite gabonaise. Ce n'est pas n'importe qui parle. Ce n'est pas un affamé qui parle. C'est encore moins quelqu'un qui cherche la visibilité. C'est quelqu'un qui a toute la visibilité du monde. Parce que n'est pas professeur agrégé qui veut, mais c'est lui qui a les capacités de le devenir. Et le professeur Idiata a fait ses preuves dans cette nation. Son implication pour la formation du peuple gabonais est indéniable et irréfutable. C'est un homme de valeur, c'est un homme de principe, c'est un homme qui constate et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Devant les situations où beaucoup se sont tus, le professeur Idiata a pris la parole, a parlé à haute voix devant tous et a toujours su assumer ses propos. Oui, mesdames et messieurs, je vais vous mettre une vidéo du professeur Idiata. C'est une vidéo publique. C'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui, malheureusement, au lieu d'attirer l'attention d'un grand nombre, est en train de passer sous silence. Au Gabon, nous avons l'art de faire le buzz avec des choses inutiles. Oui, quand Chocolat des filles sort pour insulter, tout le monde est intéressé, on a des milliers d'abonnés. Mais lorsque le professeur Idiata met en exergue un phénomène d'extermination d'un peuple inoffensif, par le biais d'un mécanisme bien rodé et connu de tout ce qui est les crimes rituels, le mécanisme des crimes rituels. Cette vidéo tombe dans l'oubli, cette vidéo est peu appréciée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous voulons illustrer la question du génocide. Nous disons bien génocide parce qu'il en est un, parce qu'il y a une volonté de nuire, il y a une volonté d'éteindre un peuple, il y a une volonté de faire disparaître des gens sans histoire, mais malheureusement sans défense efficace pour pouvoir, n'est-ce pas, affronter leurs ennemis. Ils sont enlevés dans les forêts, ils sont dépecés comme du gibier, ils sont séchés au séchoir, au feu de bois, comme, n'est-ce pas, du gibier, et leur partie
parties de leur corps sont utilisées dans la confection des fétiches et donc du fétichisme, des pratiques animistes. Des pratiques animistes dont aujourd'hui beaucoup sont friands. Parce que Chocolat des filles et sa bande de petits illuminés du nouveau siècle, du présent siècle, viennent vous vendre l'illusion. Ils viennent vous vendre un retour aux sources sans jamais vous expliquer les pratiques malsaines, des pratiques barbares, des pratiques satanico-diaboliques qui existent en ces milieux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce retour aux sources, vous devez le connaître dans son expression la plus hideuse, la plus sordide, la plus barbare et abominable. Nous allons diffuser cette vidéo et nous reviendrons avec un commentaire derrière pour vous montrer combien l'animisme qui repose sur le fétichisme est un danger pour la population, est un danger pour les peuples, est un danger pour la société. Je vous fais écouter donc le discours du professeur Idiata en langue sango et je reviens derrière pour vous le traduire. Malheureusement, je n'ai pas les outils nécessaires pour faire la traduction directe. J'aurais pu mettre la voix directement au moment où il parle. Mais malheureusement, n'ayant ni la technologie et ne possédant pas des outils de communication de dernière génération, je vais procéder donc à l'ancienne. Je vous fais écouter le discours en langue et derrière, je reviendrai vous faire une traduction en langue française pour ceux qui ne comprendraient pas la langue sango dans laquelle s'exprime donc le professeur. Bonne écoute maintenant, allons-y, permettez que je mette la vidéo. Mesdames et messieurs, voici le professeur Idiata qui vient de s'exprimer sur la question de crimes rituels, mais surtout sur celle du génocide des Pygmées, d'un peuple autochtone. Qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? Permettez que je vous la traduise plus ou moins avec mes insuffisances donc de la langue. Et je demande la clémence de tous ceux qui vont m'écouter. Si ma traduction n'est pas parfaite, veuillez la corriger dans les commentaires. Là où je ne dirai pas exactement ou peut-être ce qu'il fallait, c'est certainement mon insuffisance de la maîtrise de la langue. Veuillez corriger dans les commentaires, je vais me battre à être le plus fidèle possible. Qu'est-ce que le professeur dit dans cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas la langue et qui ont vu la vidéo circuler? Il met en exergue le phénomène des crimes rituels sur la terre du Mwiri et du Bwiti. Donc je fais cette approche déjà que la terre sur laquelle ces crimes ont lieu, c'est le berceau du Mwiri et du Bwiti. Le Mwiri qui est censé être donc le gardien des terres, le gardien des peuples, le gardien des populations, il est muet devant ce phénomène. Il est complètement inexistant devant la recrudescence, n'est-ce pas, des crimes rituels dans le pays Tchogo, Masango, Apinji, etc. Alors, qu'est-ce que le professeur dit? Le professeur raconte au peuple un fait qui lui a été relaté par son frère. Il a un frère qui s'appellerait Mbembo. Il dit que son frère Mbembo est parti
en brousse, comme on dit, en forêt, dans un village qu'on appelle, n'est-ce pas, le village d'Ibassa. Dans le village d'Ibassa, il a bifurqué en passant par le village Mukandi. Et dans la forêt, entre ces deux villages, il dit qu'il a fait une découverte effrayante, effroyable, une découverte très, très, très dangereuse. Il a découvert ce qu'il appelait un lieu de crâne humain, donc un camp d'extermination, un endroit où les gens, les pygmées sont tués et sont enterrés. C'est ce qu'il dit, que les pygmées sont assassinés et enterrés dans un cimetière, n'est-ce pas, dans la forêt, dans un lieu caché. Et lorsque Yambembo est revenu au village, il a pris son téléphone et il a passé un appel au professeur Idiata qui, en ce moment, était en déplacement du côté de la France. Et il lui a dit, mon petit frère, vraiment, je suis effrayé, je suis angoissé, je suis perturbé par la découverte que je viens de faire en forêt. Mais s'il te plaît, garde ça pour toi, n'en parle à personne. Parce que ce que j'ai vu est grave. Et il dit quoi? Il dit, j'ai découvert dans la forêt un lieu où l'on dépeste les humains comme du gibier. Un lieu où l'on dépeste les humains comme du gibier. Et c'est pourquoi au village, les gens disparaissent et on n'arrive pas à retrouver leurs corps. Leurs corps sont perdus parce que il y a cet endroit où on dépèce les humains, les pygmées et les gens de village qui disparaissent. C'est pourquoi on ne retrouve pas leurs corps. Et il dit, mais les auteurs, vous les connaissez, les auteurs de ces abominations-là, vous les connaissez. Donc les auteurs sont censés être connus même par les populations, par des gens même du coin. Mais ils ne sont jamais inquiétés. Et le professeur de terminer donc son discours en disant, en interpellant les gens de Mimongo, il dit que les gens Mimongo, il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité, il faut balayer les mauvaises choses. En français, on dira que le diable qui est dans la ville de Mimongo soit chassé. Voici plus ou moins synthétisé les propos du professeur Idiata. Si ma traduction n'est pas parfaite, veuillez apporter des corrections dans les commentaires. Mais c'est exactement l'idée de la vidéo du professeur Idiata ici, qui met un doigt, n'est-ce pas, accusateur sur un phénomène que nous connaissons tous, qui est celui, n'est-ce pas, des crimes rituels. Mesdames et messieurs, la Ligue chrétienne anti-animisme monte au créneau ce matin encore pour lancer un appel vibrant aux hautes autorités du pays et à la population gabonaise. Les pygmées sont en danger à Mimongo. Les pygmées sont en danger dans les forêts du Gabon. Les pygmées sont véritablement en train d'être chassés, persécutés, massacrés en masse. J'ai dit massacrés en grand nombre parce qu'ils sont prisés dans la confection de certains fétiches. Tenez-vous bien dans le Bouiti. Vous savez que dans le Bouiti, le crâne du pygmée est une denrée rare. Permettez que je vous replonge dans l'histoire du Bouiti. L'histoire du Bouiti commence avec le crâne d'un pygmée. Quelle que soit la version que vous allez prendre, c'est si vous prenez la version de la femme qui découvre le Mwiri, plutôt le Bouiti, donc en allant à la pêche, vous verrez que c'est le crâne, c'est un pygmée qui serait mort en forêt, que le rat palmiste aurait entraîné, n'est-ce pas, le crâne dans sa tanière qui était sous-jacente à la rivière dans laquelle la femme a pêché et qui, par inadvertance ou par un hasard, est-ce que c'est heureux ou malheureux, c'est selon, va mettre la main sur ce crâne et le crâne est devenu le premier crâne à être vénéré dans le Bouiti. Si vous prenez la deuxième version, qui est la version du pygmée mort en brousse ayant laissé son enfant orphelin, le père serait venu dans les rêves dire à sa mère de prélever
à la mort de la mère de prélever son crâne, sa langue et son sexe pour constituer les premiers fétiches, n'est-ce pas, du jeune pygmée dans le boutier. Donc, quelle que soit la version que vous allez prendre, vous verrez que le crâne est prisé dans le boutier pour des fétiches, pour le culte fétichiste du boutier. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, les pygmées sont pourchassés en brousse. Les pygmées sont pourchassés, et je le rappelle, si en ville où on a toutes les infrastructures, on a plus ou moins la sécurité, les crimes rituels se font, les gens sont enlevés, les enlèvements forcés existent. Imaginez les pygmées qui sont seuls en brousse. Imaginez les pygmées qui vivent dans la forêt, dans des endroits reculés où il n'y a ni gendarmerie, ni brigade, ni quoi que ce soit. Ces gens, et cette vidéo du professeur vient attester le propos que nous tenons depuis un certain moment. Vient attester le propos que nous tenons au sujet des crimes rituels. Aujourd'hui, nous voulons mettre la main sur le peuple autochtone, un peuple inoffensif. Les pygmées méritent la vie comme tous les hommes. Et c'est le moment pour nous, bantous, nous, chrétiens, de nous mobiliser. Ces gens sont pris juste pour faire les fétiches. Ils les utilisent pour faire leurs fétiches. En même temps, ils les tuent pour utiliser leur corps dans leurs fétiches. Exactement comme dans certains pays où les albinos sont prisés pour des fétiches. Où les jeunes filles vierges sont prisées pour les fétiches. Au Gabon, c'est les pygmées qui sont prisés pour le fétiche. Vous avez tué un pygmée, vous avez dépecé un pygmée, vous avez des organes d'un pygmée, vous avez le crâne d'un pygmée, mais votre fétiche sera le plus puissant. Voilà la conception animiste. Voici les choses que Chocolat des filles ne peut jamais vous dire. Voici des choses réelles qui se passent chez vous, mais que Chocolat des filles ne peut jamais vous dire. Vous comprenez que l'appel des Chocolats des filles, au retour dans ces choses, en réalité c'est un piège à rats. C'est une invite, n'est-ce pas, au retour à la haute sorcellerie et surtout aux crimes rituels. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, cette vidéo à elle-même suffit pour interpeller plus d'un d'entre nous. Cette vidéo suffit pour nous rappeler que les pygmées sont en voie de disparition. Les pygmées sont pourchassés et exterminés. Nous parlons bien d'extermination. Nous parlons d'un génocide parce que c'est une planification, parce que c'est un désir clair d'éliminer un peuple, de le faire disparaître de la face de la terre du fait de ce qu'il est considéré comme des fils de génie ou même les génies. Parce que vous savez que ces gens-là, tout est génie chez eux. Les rivières sont des génies, les arbres sont les génies, les oiseaux sont les génies, les animaux sont des génies, et voici même les pygmées sont des génies, et que avoir un pygmée mort, un crâne d'un pygmée ou un organe d'un pygmée, c'est vraiment un fétiche puissant. Voilà la conception des religions des chocolats des filles. Voici la conception du bouti du chocolat des filles. Voici la conception des rites du chocolat des filles. Parce qu'il dit qu'il est membre de ces choses et qu'il est défenseur de ces choses. Et voici ce que ces choses sont en train de faire au peuple pygmée. Mesdames et messieurs, ouvrez vos yeux s'il vous plaît. Nous ne devons pas laisser les pygmées disparaître. Nous n'accepterons pas que les pygmées nous soient racontés dans des livres d'histoire comme un peuple ayant existé et qui n'existe plus. Ces gens ont droit à la vie. Nous croyons qu'ils ont été créés par le Seigneur. Jésus les a créés comme il nous a créés. Il leur a donné la vie comme il nous a donné la vie. Et les pygmées méritent la vie. Les pygmées méritent le respect. Le pygmée mérite de vivre. Ce qu'on a enlevé en brousse pour être à la GR, c'est bien. C'est un geste intéressant de sauver tout ce monde-là. Mais on doit aller plus que là. On doit leur donner la possibilité d'aller à l'école. On doit leur donner la possibilité d'être sécurisés. S'ils sont dans des villages, quitte à ce qu'on envoie des brigades de gendarmerie, c'est aussi des peuples gabonais. C'est aussi des peuples gabonais. On doit avoir, le village des pygmées doivent avoir des postes, je ne sais pas, de contrôle, je sais pas, des brigades mobiles. On doit trouver un moyen pour sécuriser les pygmées. Parce qu'à Mimongo, sur la terre du Mouiri, là, le Mouiri est muet. Là, le Mouiri n'attrape personne. Là, le fameux Mouiri, et vous comprenez encore mieux que le Mouiri en question
En réalité, c'est une organisation de bandits qui travaillent avec des criminels rituels. Les gens qui font des crimes rituels à Mimongo sont initiés au Mwiri et au Bwiti. Ça, c'est clair, parce que ce sont des gens de Mimongo, parce que c'est forcément des gens de cette région. Un Teke ne peut pas quitter dans le Haut-Togoué, aller attraper les gens et les dépecer à Mimongo, c'est impossible. Sauf s'il est aidé et accompagné des fils de Mimongo. Un Fan ne va pas quitter le Wellington, aller à Mimongo dépecer les pygmées. Sauf s'il est accompagné forcément des fils de Mimongo. Donc, parmi les gens qui font ces crimes rituels-là, vous avez forcément les adeptes du Mwiri et les adeptes du Bwiti. Mesdames et messieurs, je voudrais vraiment, par cette vidéo, nous voulons, au niveau de la Ligue, que ce message soit compris, que ce message soit reçu et que tous se mobilisent pour la protection des pygmées, mais de manière sérieuse, parce que les pygmées sont en danger, parce qu'ils sont en voie de disparition. Des villages, Jonas Moulenda avait déjà parlé de ces camps d'extermination dans les forêts, où les cadavres des gens sont séchés au feu de bois. Jonas Moulenda avait déjà fait cette révélation. Et voici le professeur Ibiata qui vient ajouter à la révélation de Jonas sur la déposition de 2, 3, 4 témoins. Forcément, cette histoire doit être prise au sérieux. Nous voulons que dans les tout prochains jours, les autorités édifient le peuple gabonais sur cette déclaration de camp de génocide, surtout que la situation géographique a été définie. On est dans la forêt entre le village d'Ibassa et Mukambi. C'est clair, Mukandi, le village d'Ibassa et Mukandi. Entre ces villages, on dit qu'il y a un cimetière, un camp d'extermination. Dans les tout prochains jours, les autorités doivent faire un geste. Une investigation, des recherches doivent être faites, les criminels doivent être rattrapés et traduits devant les tribunaux pour être jugés. Voici, mesdames et messieurs, notre interpellation par rapport à la situation des crimes rituels. Nous vous reviendrons dans une autre vidéo maintenant tout de suite pour vous montrer combien dans le Bwiti et dans le Mwiri, les crimes rituels sont scénarisés, sont mis en scène, sont valorisés par des pas de danse et par des chants que vous avez parfois l'habitude d'écouter à la télé, que vous avez déjà certainement vu sur les réseaux sociaux, mais qui sont en réalité des chants et des danses d'exécution des crimes rituels. À bientôt, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la possibilité et le cœur pour la défense des pygmées et des populations gabonaises face au phénomène des crimes rituels. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom.